C'est un plaisir de vous avoir sur Dash Télévision. Madame, Messieurs, votre fidélité à Dash Télévision nous honore. Bienvenue à votre programme hebdomadaire d'actualité sur la télévision. Il s'agit bien du Grand 7 qui refait l'actualité de la semaine qui s'achève. Et c'est d'ailleurs le même exercice que nous allons opérer cet après-midi avec notre invité qui est déjà bien positionné sur le plateau. Nous parlerons de cette convocation du corps électoral. Le décret a été publié hier, vendredi 11 juillet 2025, convoquant donc le corps électoral. On sait donc que l'élection présidentielle est fixée au 12 octobre 2025. On essaiera de voir les différentes implications. On essaiera de revenir même sur le contexte de la convocation de ce corps électoral. On parlera, entre autres, des candidatures déclarées, ce qu'elles peuvent produire. On abordera tous ces aspects-là avec notre invité. On reviendra également sur une actualité à venir, mais qui fait sensation quand même depuis plusieurs semaines maintenant. Il s'agit de l'élection au barreau du Cameroun, cette élection qui se tient lundi 14 juillet 2025 du côté de Yaoundé. On vivra un peu la campagne par les différents candidats à cette élection-là au barreau du Cameroun. On verra quels sont les challenges de cette élection. On verra même quels sont les défis, quelles priorités attendront certainement le prochain président de l'ordre au barreau du Cameroun. On parlera de cela avec notre invité qui nous a rejoint. Je vous invite à vous installer, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après cette transition. Alors, pour cette autre édition du Grand 7 sur Dash Télévision, nous recevons un invité d'honneur. Nous ne l'avons jamais eu sur le plateau du Grand 7. Il a bien voulu nous faire l'honneur malgré ses différentes occupations, malgré son agenda très chargé. Il a bien voulu venir partager avec nous son savoir sur ce plateau. Maître Paul Paéré est avec nous. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est par ailleurs conseiller national juridique, conseiller juridique national du Social Democratic Front, parti d'opposition. Il est par ailleurs, il se qualifie comme étant l'avocat du bas peuple. Il nous en dira plus tout à l'heure, Maître Paul Paéré. Bonjour, bonjour, bienvenue Mariva. Sur ce plateau. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le Grand 7. Bon, j'ai toujours suivi de temps en temps l'émission à distance. Bon, aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis fier. J'aurais dû être à Yaoundé, pour le moment, vous savez, pour l'élection. J'ai préféré venir ici d'abord, avant de me déplacer. Merci, c'est un plaisir. Bonjour aussi à vos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les Camerounais, bref, et même ceux qui suivent à l'international. Détendez-vous, vous êtes à la maison. C'est une causerie assez conviviale. On est très fiers de vous avoir. Merci pour le savoir que vous allez nous dispenser tout à l'heure. Vous vous qualifiez d'avocat du bas peuple. Oui. Pourquoi? Avocat du bas peuple. Parce que j'ai un cœur, comme on peut dire, un cœur assez large, assister des gens qui ne peuvent pas avoir des moyens pour leur défense. Donc voilà pourquoi l'avocat étant celui-là, l'avocat de l'orphelin et de la veuve, j'ai grandi dans un climat où j'ai appris à aider beaucoup de gens. Voilà pourquoi je me fais appeler avocat du bas peuple. Et comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, bon, j'ai normalement mes procédures, mais il y a des gens, je peux défendre des gens amicus curiae, c'est-à-dire sans demander de l'argent, assister aussi comme ça, de manière gratuite. Ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que je vis de cela, parce que l'avocat a bien besoin de gros moyens pour s'en sortir dans la vie. Donc, le mot avocat du bas peuple, ça me tire un peu vers la classe moyenne de la société. Et quel est l'état des lieux sur le terrain? Quel est le constat que vous tirez de votre bataille quotidienne? Bon, ce n'est pas facile, mais Dieu permet que nous joignons les deux bouts. Parce que je ne peux pas, si aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment très mal à l'aise, Dieu même m'en voudra. On arrive quand même à s'en sortir et à aider, à encadrer une famille. Je suis un père de famille, au moins 7 enfants légitimes chez moi. Et bien, avec tout ça, toute une grande famille, on essaye de se battre au quotidien et au cours du mois pour
payer les charges, c'est-à-dire assumer toutes nos charges que nous avons. Merci en tout cas pour cette cause que vous défendez au quotidien. Merci d'être aux côtés des populations qui n'ont pas ces moyens justement de se procurer un avocat. C'est toujours important. On parlera davantage de la profession d'avocat. Bien sûr, vous êtes à l'honneur avec l'élection du prochain président de l'ordre. Ce sera lundi 14 juillet 2025 du côté de Yaoundé. On parlera des enjeux de cette élection-là avec la campagne qui est en cours, les différents candidats qui se sont présentés. Et surtout le bâtonnier. Le bâtonnier. Le président. C'est un peu péjoratif. Ok, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Merci, c'est aussi ça. Ça. Côtoyer les avocats, c'est apprendre à parler comme eux, le prochain bâtonnier. Merci beaucoup, Maître Paul Payéré. En attendant, c'est une émission, Le Grand 7, c'est une émission qui se charge de refaire l'actualité de la semaine. Je sais que vous êtes très au fait de l'actualité au Cameroun. Est-ce qu'il y aura une actualité qui aura retenu votre attention, que vous souhaiterez partager avec nous? Bon, oui, bien sûr, c'est qu'on attendait. On attendait la convocation du corps électoral. En tant que politicien et en tant que membre actif du SDF, comme toute autre partie, on a tellement bataillé pour inscrire. Bon, il fallait maintenant qu'on convoque le corps électoral pour que les choses se dessinent pour évoluer vers les élections à proprement parler. Donc, vraiment, l'actualité qui a marqué, c'est qu'il y a en respect des textes, parce que le texte électoral prévoit bien que au plus tard, ça pouvait être aujourd'hui. Oui. Bon, ils ont un peu anticipé, je ne sais pas s'ils veulent dire qu'ils sont très légalistes. Ça a été convoqué hier. Et nous sommes déjà en plein travail pour essayer de galvaniser les Camerounais afin que les choses se passent de la très bonne manière et démocratiquement parlant. Le décret du président de la République a donc été publié hier. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui a décrété les électeurs sont donc convoqués le dimanche 12 octobre 2025 à l'effet de procéder à l'élection du prochain président de la République du Cameroun. Les bureaux de vote seront ouverts à 8h et fermés à 18h. Et le présent décret qui a donc été publié au journal de la chaîne nationale, on parle justement de cette convocation du corps électoral qui était une étape attendue. On parle surtout des implications de cette convocation. Jean-Marie Onambele a essayé de parcourir, de nous dire ce que cela implique. On regarde et on revient juste après. En vertu des dispositions de l'article 86 du Code électoral, le corps électoral a été convoqué ce 11 juillet 2025. Le décret, signé par le président de la République fixant la date de l'élection présidentielle, marque l'ouverture formelle du processus électoral. La première implication de la convocation du corps électoral est l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Les Camerounais qui se sont rués massivement dans les antennes de Election Cameroun ne pourront plus s'inscrire. Dès ce jour de convocation du corps électoral, les candidats ont 10 jours pour le dépôt des dossiers de candidature auprès du directeur général d'Election Cameroun. Les prétendants à la magistrature suprême devront se conformer aux exigences légales, notamment sur le plan administratif et financier. Il faut dire que les différents partis politiques ont donc désormais 10 jours pour décider de ceux qui vont les représenter. Dans moins de 10 jours, par exemple, on saura si le professeur Maurice Kamto ira sous la bannière du MRC ou sera investi par un autre parti. On saura aussi si l'opposition a finalement eu la candidature unique tant recherchée, ou encore on saura si l'homme d'ici novembre sera sur la ligne de départ ou va rentrer au village. Le Conseil constitutionnel sera ensuite chargé d'examiner et de valider les candidatures. S'en suivront les requêtes de ceux qui vont se sentir lésés par les premières délibérations du Conseil constitutionnel. Le contentieux préélectoral sera ainsi ouvert. Un contentieux qui s'annonce animé, certains partis politiques ayant déjà sollicité le Conseil constitutionnel avant la convocation du corps électoral. Il faut dire que la décision qui sera donnée par le Conseil constitutionnel sera sans appel et devra être rendue publique au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Les inscriptions sur les listes électorales sont donc officiellement bouclées. On ne parlera plus d'inscriptions sur les listes électorales sur le terrain. Ceux qui se sont fait inscrire, c'est bien. Vous pourrez donc participer officiellement au processus électoral au Cameroun. Alors, on a cette convocation du corps électoral. Maître Paul Payéré, comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle au sein du SDF?
Non, naturellement, nous l'avons reçu comme une bonne nouvelle. On s'est préparé depuis et on va continuer à se préparer. On a déjà de notre côté notre candidat, l'honorable Joshua aussi, qui a été choisi lors d'un grand congrès de manière très démocratique. Donc pour nous, nous avons accueilli cela très favorablement et c'est surtout, si ça a même été convoqué, c'est en respect des textes que ça a été fait. Donc on s'attendait à ça. Donc pour le moment, nous sommes en train d'aller encore un peu plus en profondeur. Déjà, on a fait inscrire beaucoup de personnes sur les listes électorales, ce qui était. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres travaux à faire parce qu'il ne suffit pas de faire inscrire les gens. Il faudra maintenant, lors des opérations électorales, que les votes soient bien surveillés pour qu'on ne soit pas à l'arrière-plan. Parce que nous connaissons bien ce qui se passe souvent. On espère avec l'engouement que les Camerounais ont aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, pareil, les gens disaient on ira voter, ça va changer quoi. Mais nous voyons aujourd'hui que les Camerounais sont vraiment envieux de pouvoir aller voter ce jour-là. Même si la moyenne n'est toujours pas atteinte. On parle bien de la moyenne d'inscription sur les listes électorales. Mais il y a eu Elections Cameroun a parlé d'un peu plus de 8 millions et poussière. Sur 30, un peu plus de 30 millions, c'est quand même questionnable. Mais c'est un peu, ça s'est amélioré un peu par rapport à 2018. Oui, bien sûr, on était autour de 6 millions en 2018. Voilà, 6 millions et poussière. Et maintenant, si on est à 8 millions, je crois, et surtout même la fois dernière, quand on était à 6 millions, presque c'était peut-être 3 millions et poussière qui votaient en fait. Il y avait beaucoup d'abstention, disons, pour le vote. Nous espérons, avec l'engouement que nous voyons sur le terrain, avec la jeunesse et tout consort, que cette fois-ci, ça va être vraiment la bonne. On n'aura plus à calculer peut-être l'opposition dans la fourchette de 20% ou 25%, parce que les gens ne doivent pas toujours penser que les vrais votants, c'est ceux qui sont encartés, c'est-à-dire qui sont dans les partis. Il y a plein de sympathisants et ils sont plus nombreux. Parce que s'il faut toujours croire que c'est ceux qui votent, c'est ceux qui sont forcément du SDR ou du RDPC ou du MRC ou autre parti. Il y a plein qui ne sont pas dans les partis, mais qui ont pris quand même la conscience que désormais, ils doivent s'exprimer. Donc il est question, comme il y a cette petite amélioration, c'est quelque chose. Et nous continuons à dire aux gens de ne pas rester à la maison ce jour-là, qu'ils aillent voter et qu'ils surveillent leur vote. Pourquoi vraiment beaucoup de partis, au lieu de se mettre à se triper, devraient plutôt voir comment couvrir tout le Cameroun, parce que quand on a affaire à 25 000 bureaux de vote sur l'étendue nationale, comment couvrir cela? L'opposition doit essayer de se concerter pour voir comment couvrir à tous les niveaux, pour que le parti pouvoir en place ne nous chie plus les voix comme avant, parce qu'il y avait des endroits où rien que le RDPC se trouvait, ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc il faut qu'on essaie de voir l'opposition, j'interpelle comme ça tous les opposants, à pouvoir savoir comment le faire. À défaut de ne pas trouver un candidat unique, on essaie de s'organiser pour savoir comment couvrir tous les bureaux de vote au Cameroun. Merci de parler de l'opposition. J'allais embrayer justement là-dessus. Comment est-ce que l'opposition, les partis d'opposition se mobilisent ou alors se préparent pour cette élection présidentielle? On a eu écho de ce que une candidature consensuelle serait en préparation. Est-ce que le timing jusqu'ici est bon, Maître Paul Paéré? Oui, bon. On a cette opposition qui a quand même jusqu'ici du mal à s'asseoir ensemble pour échanger, pour organiser ce scrutin. Oui, c'est vrai. Les gens ont toujours... C'était un souhait. Beaucoup de gens ont souhaité que l'opposition soit avec un seul candidat. Mais l'opposition, ce n'est pas aussi donné. L'opposition n'est pas un parti politique, c'est un conglomérat de partis politiques. Effectivement. Donc il faut que les gens sachent quoi déposer sur la table, discuter et convenir. Entre-temps, nous nous disons, il y a des concertations entre les partis politiques. Nous nous disons peut-être d'ici là, les choses pourront arriver. Mais des concertations dans lesquelles le SDF est impliqué. Oui, bien sûr. Si on nous appelle, si on nous invite, nous devons aller vers ceux-là pour les écouter. On doit s'entendre, on doit mettre sur la table qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce que l'autre a, parce que c'est le contenu surtout qui est important. Il ne suffit pas de s'allier à n'importe quel parti. Il faut qu'on sache qu'est-ce que l'autre nous apporte.
et que nous-mêmes, par rapport à ce que nous avons. Donc il y a tout ça. Nous sommes le sommet en train de discuter à tous les niveaux. On sait bien que le temps est très court. Oui, bien sûr, j'allais parler du timing. Oui, d'ici on n'a plus déjà, de temps. La course est enclenchée là. On n'a plus que 10 jours au plus tard, parce qu'il faut que le 22 juillet, que les candidats soient déclarés. Mais je vous ai dit, pour nous, au SDF, on connaît déjà le candidat. Ce n'est pas comme ailleurs, il y a peut-être le candidat naturel, mais jusqu'à l'heure actuelle, d'autres disent et c'est pour cela que j'allais vous poser la question. Oui. Est-ce que à ce moment-ci, on peut encore parler de candidat consensuel de l'opposition? Bon, je ne peux pas conclure à la place de tous les... Parce que vous avez dit, il nous reste 10 jours, pratiquement. Il reste 10 jours, mais en 10 jours, on peut faire beaucoup de choses. 10 jours, ce n'est pas 24 heures. C'est 10 multiplié par 24, ça fait 240 heures. Donc, beaucoup de choses peuvent se faire en 10 jours. Et pourquoi pas en 2, 48 heures, 72 heures. Et il y a les tractations qui sont en train de se poursuivre. Mais pour ceux qui sont en train de ne pas voir déjà profiler à l'horizon leur candidat, bon, pour nous, on a déjà. Bon, mais on a aussi... Vous faites allusion au pouvoir en place, au RDPC aussi? Parce que le doute reste quand même tout entier aussi sur la candidature du président. Bon, bien sûr, avec le président sortant qui déjà vraiment a pris de l'âge et tout consomme. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas du RDPC. J'aurais bien voulu que Je me suis même posé la question pourquoi j'allais parler surtout. Ça devait regarder plus le RDPC parce que c'est eux qui forment le parti État. Bon, en tant que politicien, en tant qu'opposant, j'ai quand même mon mot à dire. De notre côté, comme il y a des tractations qui sont en train de se passer, je dis bien en 10 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Pourvu que les autres opposants, au lieu de passer le temps à tirer sur des individus, il est question à l'heure actuelle qu'on essaie de voir globalement qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il est question, l'adversaire le plus redoutable demeure le RDPC, qui a confisqué ce pays depuis 43 ans. Et voilà, on regarde tous, on voit à quel niveau nous nous trouvons. L'opposition doit normalement prendre le devant. On ne dit pas comme ailleurs que c'est notre tour, mais il faut qu'il y ait un changement au sommet de l'État. Je me rappelle, j'ai eu mon BPC en 82 et j'ai commencé à voir le même président de la République jusqu'à ce jour. Imaginez, à un certain moment, il faut alterner. L'alternance fait que certaines personnes viennent peut-être pour pouvoir améliorer la situation des Camerounais. Et c'est ça même qu'aujourd'hui, plein de gens disent il faut ce changement, il faut cette alternance. Mais ce n'est pas le remplacement. Il faut changer. Et quand nous changeons, pour nous, au SDF, ce n'est pas tellement changer, parce aller plutôt vers les individus, mais un système, il faut carrément changer tout un système qui a maintenu le Cameroun prisonnier depuis 43 ans. Donc vraiment, pour le moment, la bataille est rude et on attire l'attention. Le SDF a les mains ouvertes pour accueillir n'importe qui. On peut bien faire avec n'importe qui, pourvu qu'on essaie de se discuter, qu'on essaie de voir comment faire pour que chacun apporte ce qui est utile pour ce changement vivement attendu par les Camerounais. En tout cas, c'est le temps des dernières alliances, c'est le temps de la mise sur pied des dernières stratégies. Et on a parlé cette semaine de cette controverse qui enfle davantage autour de la candidature du président Paul Biya. On en a parlé justement dans le contexte des récentes sorties des ministres de la Communication, René-Emmanuel Sadi et le professeur Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur. Si pour l'un, cette semaine, les possibilités d'une représentation du président sortant sont mitigées, l'autre, par contre, est péremptoire et estime qu'il n'y a point de débat à la matière. On a écouté leurs différentes prises de position. La rédaction de Dash Media, à travers la plume de Serge Betra ici, a décidé de s'intéresser à cette actualité. On regarde et on revient juste après. D'accord. Qui du ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, et du professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-il apte à se prononcer officiellement sur la candidature du président Paul Biya? La question est d'un intérêt particulier au moment où les deux cadres du parti tiennent des discours dissonants en la
Aussi, le président peut ne pas présenter sa candidature. À 50% aussi, il peut présenter sa candidature. Or, le ministre Jacques-Famé Ndongo, ministre d'État, lui, il est dans la logique d'un 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obstacle à ce que le président de la République ne soit pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, à partir de là, la lecture croisée permet de comprendre tout simplement que le ministre qui est apte en tant que militant et qui doit porter la voix du parti, je pense que ce n'est pas le ministre René Sadi, mais c'est bien entendu le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques-Famé Ndongo. Au-delà de la polémique, ce clair-obscur pourrait traduire un dysfonctionnement au sein du parti. Cela justifie alors les doutes et certitudes en interne, dont les récentes initiatives de certains cadres du parti en donnent la confirmation d'ailleurs. Vous avez constaté que depuis un bout, le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, a enclenché un certain nombre de concertations régionales. Or, vous savez que c'est une question du parti. On voit bien que de l'autre côté, le secrétaire général Jean Côté, lui aussi, entreprend déjà ou envisage déjà les possibilités de mener des consultations. Donc vous voyez que cela ne traduit pas une sérénité au sein du RDPC en quelques 3 ou 4 mois de la tenue de l'élection présidentielle, qui est la reine-mère des compétitions électorales au Cameroun. Donc nous pensons que ce ne sont pas des signes qui rassurent et des signes qui apaisent. Au contraire, ce sont des signaux qui marquent ce que je pourrais appeler une mésentente au sein d'une famille. La présidentielle d'octobre approche à grands pas et les candidatures à date se font déjà ressentir. La grande attraction, cependant, demeure autour de celle du président sortant Paul Biya. En l'état actuel, bien malin serait quiconque trancherait de façon péremptoire sur cette question. Merci Serge Bertrand ici pour cette analyse suite à ces différentes sorties des ministres de la Communication et de l'Enseignement supérieur sur les antennes d'un média occidental. Maître Paul Paéré, est-ce qu'il faudrait s'inquiéter? Vous avez écouté le prof Luisan et Somba tout à l'heure dans le reportage. Est-ce que comme lui, ce silence du côté du parti au pouvoir ou alors du côté du RDPC, est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter? Bon, oui, bien sûr. Si une maison n'arrive pas déjà à s'entendre, s'il y a beaucoup de sons de cloche dans la même maison, on peut s'inquiéter pour le RDPC. Surtout pour le RDPC, parce que dans la maison, il y a des voix dissonantes. Certains voient le président à 50%, d'autres à 100%. Alors, les Camerounais voyaient eux-mêmes, s'il était question qu'on prenne les avis de beaucoup de Camerounais, je crois que la majorité de Camerounais auraient demandé très respectueusement au père, le père de la nation, Paul Biya, de pouvoir se reposer, parce qu'il est vraiment fatigué. Ça, c'est une évidence. Alors, dans la maison, bien, on voudrait jouer à gérer comme depuis un certain nombre d'années, par procuration, je ne sais pas. Bon, ils discutent entre eux. La bataille, c'est assez rude entre eux. Vous avez vu les attitudes, même ceux invités à la présidence ou n'importe où. Vous voyez, il y a des attitudes, on sent qu'on ne regarde pas dans la même direction. C'est inquiétant pour eux dans leur maison. Mais les autres Camerounais cherchaient bien à pouvoir prendre désormais la locomotive pour conduire les Camerounais. Donc, si à un certain moment, ils ne peuvent pas se concerter, je crois que ce sont des signaux pour l'échec du RDPC, s'ils ne peuvent pas s'entendre. On ne voit pas dans un parti chez nous, on sait qu'il y a eu à un certain moment une vague, ceux-là sont partis. Vous voyez vous-même, au sein du RDPC, à l'heure actuelle, il y a un jeune, Teye Onana, qui dit jusqu'à l'heure actuelle qu'il est candidat. Qu'il va déposer sa candidature. Vous voyez tout ça dans une même maison. Ça fait comprendre. Ça existe dans toutes les maisons, on peut en parler dans tous les partis politiques. Aussi, quand on approche déjà à moins 10 jours, comme on parlait tout à l'heure, là, il y a encore ces discussions. Chez nous, à SDF, il n'y a pas ces discussions. Je crois qu'aussi ailleurs, beaucoup savent déjà que tel peut être. Ce n'est que la maison RDPC où ils sont en train de se chamailler. Chacun, vous voyez même à un certain moment, là où c'est le secrétaire général du parti qui devrait agir, mais ce n'est pas lui. Alors c'est ailleurs qu'on trouvait les gens s'agiter. Ça veut dire que quelque part,
c'est inquiétant, mais pour le RDPC, pas pour tous les Camerounais. Les partis d'opposition sont assez préparés. Le peuple qui suit, comme je vous ai dit, beaucoup ne sont pas encartés dans les partis, mais ils sont des votants. Ils sont des sympathisants de certains partis. Donc, si on trouvait que dans la maison RDPC, il y a encore le feu dans la maison, ça présage beaucoup de choses. Il faut que l'opposition essaye de pouvoir se concerter le plus tôt possible, parce que le gibier semble fatigué. Ça pourrait être aussi une stratégie, diviser pour mieux régner. Non, mais diviser, comment? À l'heure actuelle, ils ont beau chercher à diviser pour régner, mais à l'heure actuelle, il est question... La course est contre la montre à l'heure actuelle. On ne sait pas, est-ce que c'est lundi qu'ils pourront dire c'est le président sortant qui sera candidat ou c'est le 22, parce qu'ils ont au plus tard jusqu'au 22 pour le faire. En attendant, comme ils sont dans leur tractation pour voir où bien on va mettre qui, le Camerounais, ce sont les Camerounais qui votent. Chaque Camerounais jugera opportun de pouvoir voter le candidat qui trouve le mieux. Parce que déjà avec 43 ans, on n'a rien vu de bon qui a évolué. Les choses ont évolué, mais en dents de scie. Et vers les derniers moments, c'est la chute libre. Donc il est question que les Camerounais, je vous assure jusqu'aux plus jeunes votants qu'il peut avoir dans ces 20-22 ans, la plupart, c'est pour dire qu'on change. Pourquoi je continue à dire l'opposition et pas avoir une autre association de moyens, comme on le fait parfois. Vous pouvez être un avocat, parfois vous prenez un autre avocat, vous avez une association de moyens au lieu de faire une société privée, civile professionnelle. Mais vous avez quand même une association de moyens, on paye la sécurité, on paye les impôts, moitié, ainsi de suite. L'opposition peut adopter cette stratégie pour pouvoir contrôler les élections et s'en tirer haut la main. Parce qu'à l'heure actuelle, si on discute dans une maison qui se discute ne peut pas être solide. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui rôde à l'intérieur de la maison RDPC. Alors les autres partis, au lieu de se mettre à s'étriper, à donner des injures les uns les autres pour dire « soit c'est moi », on essaie de voir comment nous associer pour des stratégies de contrôle des votes. Et je crois que ça va marcher dans ce pays. Quel est le meilleur scénario que vous envisagez au sein du Social Democratic Front? Quand je parle de meilleur scénario, je parle bien en termes par rapport au parti d'en face, par rapport à celui qui a le pouvoir maintenant, c'est-à-dire le RDPC. Quel est le meilleur scénario? Parce que le RDPC a toujours brandi que le président de la République est le candidat naturel du parti. Maintenant, quel serait pour vous le meilleur scénario? Que le président ne se présente pas, et même s'il ne se présente pas, vous êtes mieux placé que nous pour nous dire ce que cela implique même aussi. Oui, nous, au SDF, on sait que le président, réellement, il est fatigué. Nous voulons l'alternance. Nous voulons le changement. Et si nous sommes là, le SDF va toujours batailler pour aller à étudier. Je ne saurais soutenir absolument que le président sortant soit là pour continuer à se maintenir, à maintenir le Cameroun dans la position que nous connaissons tous. Donc il est question, nous sommes là pour dire un autre système, on doit changer le système. Le système doit changer. À l'heure actuelle, est-ce que, parce que c'est également, on a un avocat sur le plateau, il faudrait également éclairer la lanterne des téléspectateurs. On a un candidat qui est candidat naturel d'un parti politique. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le président de la République peut ne pas se présenter à cette élection? Ils sont au RDPC, c'est selon leur texte. Parce que c'est l'article, je crois, 17 alinéa 3 qui présente le président comme un candidat naturel. Mais aussi, ils ont des mécanismes, le Congrès doit dire des choses. Mais depuis ils ne se sont pas réunis. Il n'y a pas eu de congrès au RDPC. Bon, certains ont dit qu'il y a eu un texte qui a prorogé. Mais en 2016, effectivement, il devait avoir un congrès. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de congrès. Nous ne savons pas si, durant les 10 jours qui restent là, il y aura un congrès où on va continuer à faire n'importe comment, comme on dit, candidat naturel. Mais c'est regrettable, parce que là, c'est marcher sur les principes démocratiques. Ce n'est pas pour rien que le jeune Teye Onana... Parce que pour qu'il ne soit pas candidat, il faudrait que le Congrès se réunisse. Oui, absolument. Il faudrait, parce qu'à l'heure actuelle, même Teye a pu démontrer que même pour lui, il n'y a même pas tous ces trucs, comité central et tout consort, ça n'existait pas parce que le Congrès n'a pas pu siéger, même en 2016.
Donc vous voyez que c'est quelque chose qui ne peut pas bien aller s'il ne peut pas faire rapidement un congrès pour valider cela. Donc pour ça, nous savons que nous, de l'autre côté, si les gens sont en train de se diviser, on ne peut qu'applaudir parce qu'ils discutent pour s'affaiblir. Et nous avons l'opportunité maintenant de prendre les rênes. Depuis 1992, le SDF a gagné. Mais on n'a pas voulu que Frundi soit là-bas, peut-être question d'anglophone. Nous, aujourd'hui, on parle. Un anglophone doit prendre ce pays. Qui n'a pas voulu mettre Paul Pairi? Qui n'a pas voulu? Même si on ne va pas revenir dans l'histoire. En 92, c'est l'histoire. Mais quand, à un certain moment, vous avez suivi quand on déclarait les résultats à la Cour suprême, comment le président, bon, je ne voudrais pas citer son nom, le monde judiciaire, bien sûr, même Alexis Lipanda-Mouele, quand il lisait, vous comprenez qu'il y avait quelque chose. Il fallait qu'on confisque le pouvoir. Il fallait que, peut-être pour certains, on le dit, un anglophone ne devrait pas si vite accéder. Pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette république depuis 1960 si deux francophones ont géré? Chacun arrivait là où il est arrivé. Pourquoi est-ce qu'un anglophone ne devrait pas être privilégié pour aller? C'est vrai, bien sûr, le peuple. Nous parlons devant le peuple. Le peuple va apprécier. Parce que ce n'est pas toujours dit que c'est tel. Certains font jusqu'à leur niveau, ils voudraient confisquer le pouvoir dans une région. On parle ici surtout de compétences aussi, Maître Paul Pairi. Oui, les compétences. Il ne faudrait pas mettre un accent sur la tribu ou sur la région. Je ne suis même pas pour la tribu. Voilà. La compétence, est-ce qu'il n'y a pas de compétences au Cameroun? Il y a assez de compétences. Il y a assez de compétences. Est-ce que le président de la République qui est monté parce que le président Aïjo s'était senti fatigué pour le laisser passer? On avait fait un test pour voir s'il est compétent ou non. Il y a plein de Camerounais compétents. Et parmi les compétents, Joshua aussi qui est là, c'est un compétent. Il est sauvagement compétent parce que dans un pays bilingue, il brille par son bilinguisme. Et tout ce qu'il fait, nous sentons que c'est quelqu'un qui peut porter le Cameroun. Le SDF est là pour un projet fédéraliste. Bon, c'est la fédération, le fédéralisme a été prévu dans la Constitution. C'est parce que nous évoluons et on essaie d'oublier le passé. C'est une question d'actualité. Donc, il est question qu'un anglophone peut aussi prendre ce pouvoir. On ne lui donne pas. Qu'on ne le teste pas ses compétences. On voit les compétences. Ça se voit déjà sur le terrain. Il a fait presque le tour de ce pays. Il est allé dans les fronts que certains leaders de l'opposition ou du parti au pouvoir ne sont pas allés, que ce soit dans les fronts de Boko Haram. Il a risqué sa vie pour aller encourager les soldats. Et nous sommes là, que le Cameroun comprenne. Nous allons au fur et à mesure dérouler ce que nous proposons au Cameroun. Parce qu'il est question, la guerre du Nozo doit cesser. Et la paix doit être rétablie dans... Est-ce que ce n'est pas, parce que tout à l'heure on parlait de coalition de partis politiques d'opposition, est-ce que ce n'est pas ce raisonnement-là, Maître Paul Pairi, qui bloque un peu cette idée de coalition de l'opposition? C'est-à-dire chaque parti d'opposition pense que non, c'est son candidat qui est compétent par rapport à l'autre. On constate bien que l'opposition a du mal à se mettre ensemble. Si mon candidat à la présidentielle est compétent, il doit dire qu'il n'est pas compétent parce qu'il doit faire plaisir aux autres partis politiques. Il est question de démontrer qu'est-ce qu'il peut faire pour le Camerounais de bien. Et il a les qualités pour le faire. Alors, il y en a aussi qui ont des qualités. Qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver? Mais je n'ai pas dit rien de... C'est interdit, il n'y a que lui. Je dis, il y a des tractations qui sont en train de se faire. On attend de voir. On va voir. Et ça va aller. Je crois que c'est une chance pour l'opposition camerounaise de voir qu'il y a la zizanie dans le camp d'en face. Le camp d'en face, c'est quel camp? C'est surtout le RDPC. Si déjà des ténors ont démissionné pour se retrouver à concurrencer le candidat naturel, ça veut dire beaucoup de choses. Les dents sont en train de grincer. Donc il est question, l'opposition, on continue à aller dire, discutons et on trouve des solutions. Les solutions, c'est quoi? Il faudra que sur une table, que chacun apporte quelque chose de positif. On trouvera des solutions. Dieu va, à un certain moment, Dieu doit permettre que les Camerounais comprennent que tel peut être tel. Donc, selon son programme et tout ce qu'on a. Parce que dans un pays où on peut vivre ici très bien, dans le littoral, alors que dans le Nozo, c'est une guerre civile avec. Et qui a fait cette guerre? Ça part du pouvoir.
Et le SDF est toujours là pour demander, s'il n'y a pas de SDF, ne prenez pas comme si je suis en train d'anéantir d'autres partis. Les autres partis sont autant importants. Autant. Mais c'est que le discours qu'on tient parfois, il y a tellement qui ciblent un parti pour croire qu'on peut détruire un parti ou un individu. Non, ce n'est pas bien à l'heure actuelle. On connaît ce que chacun fait dans ce pays. Certains ont voulu un peu mettre aussi dans des situations où on disait soit il a des marchés, soit il a des... Vous voyez un peu, et tout ça c'est l'opposition. On dit donc qu'on retire ça de la tête. On voit maintenant, la bataille c'est pour le changement, qu'on essaye de tout faire. Pendant que le RDPC ne s'entend pas, on profite et on prend le pouvoir d'une manière légale, pas par la rue, par les urnes. Nous restons en alerte, en tout cas. On parle aujourd'hui beaucoup plus, on se projette un peu mieux avec cette convocation du corps électoral sur la suite des événements. Maître Paul Pairé, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, c'est vrai, nous, on connaît très bien ce qui va se passer après, mais la suite des événements et comment, quelle lecture vous pouvez faire de cette suite-là? Comment, pour vous, est-ce qu'elle se présente? Non, la suite, comme le corps électoral est déjà convoqué, on continue maintenant à pouvoir... Parce que la grande bataille qui était avant, c'était les inscriptions sur les listes électorales. Bon, c'est déjà acquis. On ne peut plus inscrire, même jusqu'à ce que les élections législatives et municipales de l'année prochaine arrivent. Donc, il est question maintenant de batailler, comme on le dit, essayer de voir si, comme le souhait du peuple, c'est toujours un candidat unique, on continue les tractations et on essaie de voir. Et surtout, il faut former les scrutateurs. Parce que former les scrutateurs. Les scrutateurs pour les élections, dans les bureaux de vote. Si vous y allez, les gens ne sont pas formés en tant que tels. Je crois, comme je vous ai parlé de 25 000 bureaux de vote, vous voyez combien de personnes ça peut être dedans. Parce qu'il y a au moins deux à trois personnes pour un bureau de vote. Vous voyez que c'est un travail acharné. L'opposition doit essayer de voir comment former des scrutateurs pour que tous les bureaux de vote, les 25 000, soient couverts par des scrutateurs qui ne peuvent pas vendre la voix du peuple. Parce que souvent, on peut pêcher un gars qui n'est pas convaincu pour tel parti. Quand il arrive là-bas, on lui donne n'importe quoi, il prend. Ça s'est passé comme ça, on a vu. Donc, il est question qu'on ait des gens aguerris pour pouvoir surveiller. Donc, toutes ces stratégies, nous allons continuer sur le terrain. Il est question, avant que la vraie campagne ne commence, parce qu'à l'heure actuelle, les candidats, on va boucler d'ici le 22. Oui. Pour les candidats qui seront là, s'il y a des contentieux, ça va se gérer au niveau du Conseil constitutionnel et tout qu'on sort. Et après cela, maintenant, quand il faudra aller sur le terrain, animer, il faudra que les candidats, bref, les gens, les militants, essayent de s'organiser d'une manière minutieuse. En attendant, parce que la vraie campagne va démarrer le 27 septembre 2025. Ouais, du 27 au septembre 2025 au 11 à minuit. C'est la grande campagne. Mais actuellement, on continue à faire un travail de sensibilisation. Il faut sensibiliser, pas seulement les militants, sensibiliser, parce que je vous assure, sur les 8 millions de poussières, et il y en a qui ne sont pas dans les partis, peut-être au moins pour 3 millions. Ça, c'est clair. Et on ne se vante pas comme ailleurs, certains disent qu'il y a les 3 millions encartés. Mais quand on regarde, plein ont démissionné, plein ne sont même plus là. Et il faut qu'on sensibilise le Camerounais à tous les niveaux pour qu'on comprenne que l'heure et à l'urgence, il faut que le Cameroun change. D'accord. On attendra en tout cas la suite de ces étapes du processus électoral qui est donc désormais enclenché au Cameroun. On restera à l'écoute surtout de ces différents contentieux qui seront organisés. On rappelle quand même qu'on a près d'une trentaine de candidatures, ce qui est quand même assez inédit.
surtout ces intentions de candidature, on va appeler cela comme ça, on est à une trentaine aujourd'hui, ce qui est quand même bien au-delà du nombre retenu à la dernière élection présidentielle en 2018. On était autour de 24-26. Cette année, 2025, on est à un peu plus de 30, sinon 30 intentions de candidature. On verra ce que cela donnera d'ici le 22 juillet prochain. En attendant cela, on peut parler pour les quelques minutes qui nous restent de ce qui nous concerne, de ce qui vous concerne, Maître Paul Paéré. Ouais. On parle de l'élection au barreau du Cameroun. On connaîtra donc d'ici lundi 14 juillet 2025 qui est le prochain bâtonnier qui succédera à Maître Mba, Éric Mba. Lui-même, on note qu'il est candidat à sa propre succession. Dans la ville de Douala, on a 2 candidats également. On a Maître Tamfou Richard, on a Maître Bernard Forjou, qui sont d'ailleurs déjà en route, sinon déjà arrivés du côté de Yaoundé pour battre campagne et pour assister à l'élection aussi de ce côté-là. On voit un peu comment se sont débrouillés ces avocats au barreau du Cameroun qui ont démarré leur campagne ici à Douala. Patricia Epoupa s'est chargée de traiter cette actualité pour nous. On regarde, on revient. Je voudrais vous prier de prêter vos oreilles attentives. Making the Cameroon bar great again is a motivation behind the candidacy of 2 renowned legal minds in Douala. Senior barristers Bernard Forjou and Tamfou Richard are among 6 Douala-based lawyers hoping to be elected as bar council members in elections that will hold on Monday, July 14th. With about 25 years of experience, Barrister Bernard Forjou, who is the president of the Douala Anglophone Lawyers Association Dallas, says he will bring in transparency to the bar. This particular mandate is accountability. I think that it is time that we have accountability at the level of the bar and particularly the level of the bar council. On his part, Barrister Tamfou Richard, who is a human rights advocate, says that it is time for the Cameroon bar to assert itself and ensure the protection of lawyers from abuse. Lawyers nowadays do not actually represent what they used to represent. Lawyers are not respected, lawyers are not feared by judicial authorities and even by the police authorities. Lawyers every day are being tortured, harassed, beaten, sent to prison, whereas that's not what it's supposed to be. So we are trying to vote in members who uplift the dignity of the bar and make it more assertive as it used to be. During the campaign launch attended by seasoned lawyers in the economic capital and beyond, senior advocate urged their peers to vote all 6 aspirants from Douala for a stronger bar association. Je voudrais vous prier de prêter vos oreilles attentives. Maître Bernard Forjou et Maître Tamfou Richard, qu'on a vu réellement actifs au cours de cette campagne. Maître Paul Paéré, vous en savez plus que nous, ils ont mené une campagne active sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette campagne de façon générale, même si on met l'emphase davantage sur ces candidats de Douala? Ouais, j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas que Maître On a Tamfou, une dizaine de candidatures. Il n'y a pas que Maître Tamfou et Maître Forjou qui sont mes jeunes confrères. Qui sont de Douala. Il y a une pléthore. Et même il y a des candidats au bâtonnat. Je peux citer Maître Ngola, qui est déjà une ancienne assez mûre, qui depuis des années, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de formations. Bon, le barreau, les avocats sont des personnes assez aguerries. Nous y allons, nous allons choisir ceux que nous espérons qu'ils soient ceux qui vont nous sauver demain. Parce qu'il faut un barreau fort. Il faut un barreau fort. J'encourage tous ceux qui ont mis leur candidature. J'aurais dû mettre. Je me suis réservé le droit de vous demander pourquoi est-ce que Maître Paul Paéré n'est pas parmi les candidats. Il y a parfois, il faut batailler quand on poursuit 2 lièvres à la fois. Ce n'est pas si bien. Je suis un peu plus versé dans la politique pour le moment. Je crois que dans les jours à venir, je serai fixé parce que même si l'un n'empêche pas l'autre. Des grands avocats au grand tableau, pas moins de 6-7. Déjà, c'est quelque chose, c'est un avantage. Beaucoup m'ont dit pourquoi pas pareil. J'ai dit non, le temps viendra. Donc, on est là, on encourage tous ceux qui sont là et qu'on choisisse, pas parce que peut-être on a pris un pot de vin ou quoi que ce soit. L'avocat n'est pas à cette dimension. L'avocat, c'est celui qui doit choisir de manière conséquente.
choisi des gens aussi vêtus d'une certaine expérience. Je ne fais pas, bon, peut-être si je parle trop d'Angola, on va dire que je suis en train de faire la campagne d'Angola, mais je dis qu'il y a ce qu'on appelle la force de l'expérience. Elle est soutenue par plusieurs, en tout cas. C'est l'une des candidates favorites. Voilà, et c'est aussi une dame assez, bon, qui s'est donnée. Ça, c'est clair, qui a exposé assez de moyens et qui aussi, si aujourd'hui on arrive à avoir, on n'a pas encore eu au Cameroun une femme bâtonnière, pourquoi on dit bâtonnière? Bâtonnière. S'il y a eu un cas, c'était juste l'intérim après Maître Tchakounte. Oui. Ben pourquoi pas un bâtonnier, une bâtonnière élue, au lieu d'aller plutôt suppléer en cas de décès, non? Et pour cela, je dis que celle-là, Ferry, Maître Ngoula, je crois que c'est une chance pour le barreau camerounais. On vous a écouté parler tout à l'heure, on vous a surtout regardé parler de ces candidats tout à l'heure avec un sourire un peu gêné. Je peux me tromper dans mon analyse, mais j'ai observé cela tout à l'heure. Comment se porte la profession d'avocat aujourd'hui au Cameroun? Bon, la profession, je vais dire, peut-être mon sourire, ça ne voulait pas dire ce que vous avez vu. La profession, c'est vrai, il y a tout corps, il y a toujours des brebis galeuses. Ça peut aller, ça arrive dans tout corps. Bon, sinon, la bataille, c'est pour qu'on puisse désormais ne pas voir certaines brebis galeuses dans le corps, parce que le corps des avocats, c'est un corps où presque tout le monde admire. Vous allez voir, même le magistrat admire toujours l'avocat, alors que chacun a son boulot, chacun a sa tâche, le huissier de justice et tout. On voudrait mettre un terme à ces mélanges. C'est vrai, sous cette équipe qui va aux élections, l'ancienne équipe, on a pu arrêter certaines personnes qui faisaient en quelque sorte, qui se faisaient passer pour avocats, c'est-à-dire l'usurpation de titres. Oui. On a pu arrêter certains, ça c'est déjà quelque chose. Il faut presque une équipe comme une police qui devrait contrôler ceux qui essayent d'extrapoler en se faisant appeler avocat. Donc, le corps des avocats, c'est un corps qui... C'est une profession libérale. Si vous n'avez pas votre clientèle, vous n'avez rien. Alors, mais il faut encadrer cela d'une bonne manière pour que les avocats ne soient pas très misérables. Nous avons vu beaucoup de cas des avocats malades et tout consort. Nous voulons que quand un avocat est là, que ce soit les assurances et tout, parce que vraiment, beaucoup, on a perdu des âmes comme ça qui n'avaient pas les moyens pour bien se soigner. C'est pourquoi tous ceux qui sont là, la campagne doit aller en ce sens, améliorer les conditions et la situation des avocats au Cameroun. Et surtout, on parle aussi du volet formation. Oui, formation. Bon, qui avait beaucoup quand même de difficultés. Oui, il y a des formations, il y a même des séminaires que les gens ont organisés. Et je crois que c'est pourquoi quand elle parle de Maître Ngoula, elle en a fait assez. Donc aussi le barreau, le corps, même le conseil, a organisé beaucoup de formations. Parce que la formation, même pour les avocats, pour toute personne d'ailleurs, dans la vie, on se forme à tout moment. Donc, on encourage que désormais qu'il y ait ces séminaires, qu'il y ait des séminaires de formation, parce que la loi étant évolutive, quand les nouveaux textes arrivent, il faut bien que l'avocat soit imprégné et qu'il parle et applique cela de manière professionnelle. Et puis même quand on parle de formation, on parle aussi de formation académique. Ça veut dire depuis ceux qui veulent entrer dans la profession. Oui, bon, certains... C'est quand même un cursus qui est encore un peu pas très clair. Voilà. À un certain moment, beaucoup qui étaient comme avocats, ils faisaient en ce moment ce qu'on appelait le droit privé. Oui. C'était ceux qui étaient mieux placés pour être avocats, huissiers, notaires et tout. Bon. À un certain moment, quand l'université a changé de système, on voit aujourd'hui les publicistes, parce que ceux qui faisaient droit public, ils n'étaient pas très bien qualifiés pour le faire. On voit maintenant, tout le monde, comme c'est le tronc commun, on se déverse. C'est pourquoi il faudrait, dans la formation, dans les cabinets, que les avocats qui sont des parrains s'appliquent à avoir vraiment à former sérieusement et sereinement leurs stagiaires, pour qu'on n'ait pas des avocats brouillons, des avocats qui sont prêts peut-être à prendre n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Quand il dit « je suis avocat du bas peuple », autant faire quelque chose pour rien que de prendre n'importe quoi et ne pas faire. Donc il faut que l'avocat soit sérieux, l'avocat qui doit
défendre sincèrement, correctement, et être rien que derrière les intérêts de son client. C'est ça, la fidélité. Et là, je crois que si les avocats peuvent se former et se comporter de la sorte, on n'aura pas le temps d'avoir des impressions parce que certains s'en vont jusqu'à dire c'est vrai, il y a beaucoup de montages, beaucoup de mensonges. Parfois, un justiciable peut ne pas payer, mais il va dire qu'il a payé. Et quand il y a un contentieux, on va lui demander de peut-être devant le bâtonnier où est le reçu, vous ne trouverez pas de reçu. Mais il a déjà saboté l'avocat. Il a fait le double jeu, il était avec telle personne alors qu'à un certain moment, il y a un contentieux d'honorer entre l'avocat et son client. Parce que quand le client devient un peu amer, il devient pire que l'adversaire. Donc c'est autant de choses que les avocats essaient de... Quand on y va, qu'on sache qu'on est avocat. On n'est pas là pour jouer, on est là pour préserver l'honneur de cette profession, cette grande profession que je suis entré, je ne quitterai plus jamais pour une autre. Parce que vous pouvez bien, la loi prévoit qu'à une certaine ancienneté, on peut devenir magistrat de deuxième grade. Mais on n'a jamais rêvé de ça parce que la liberté qu'on a de pouvoir pratiquer sa profession, aller là où on veut, quand on veut, ça nous amène à être heureux en pratiquant cette profession. En tout cas, ce serait bien aussi, après, pourquoi pas, dans vos vieux jours, de faire un peu de pisciculture. Ça vous intéresse, la pisciculture? La pisciculture. Vous ne serez pas avocat à vie, bien sûr. Paul Paéré. Je ne suis pas, je ne veux pas dire... Avocat du bas peuple, c'est tout. Avocat du bas peuple que je suis. Je ne suis pas seulement, je ne peux pas vivre rien que de ce que je fais. Je suis un agriculteur. D'accord, super. J'ai ma petite plantation au village, c'est même par là que nous nourrissons plus. Donc c'est quelque chose, on ne peut pas, même s'il faut être pisciculteur, il y a les moyens, on doit le faire. La terre ne ment pas, souvenez bien, vous bien, oui, voilà. Voilà, c'est ça, ça ne trompe pas. D'accord. Et surtout, nous sommes dans un pays agricole, pourquoi pas le faire? On ne va pas vous demander votre candidat favori, vous avez prononcé un nom tout autour de votre, au cours de votre propos, Maître Ngoula, on ne va pas vous demander encore qui vous souhaitez voir accéder. Oui, je souhaite que l'expérience soit là. Je souhaite aussi la chance aux autres qui sont concurrents. Vous y serez à cette élection, ce sera lundi 14 juillet absolument. 2025 et on vous y accompagnera bien sûr. Merci Maître Paul Paéré, l'avocat du bas peuple, d'avoir été sur notre plateau. D'avoir fait comprendre ce nom, avocat du bas peuple. Oui. Pourquoi ce nom? Au peuple. Donc le peuple moyen a accès à mon cabinet. C'est comme ça. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui vous regardent et qui se demandaient encore comment se faire assister ne se posent plus la question. C'était un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous dis Revenez merci. quand vous voulez. Vous êtes désormais à la maison. La porte est ouverte, monsieur. Tout à fait. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette autre sortie du Grand 7 sur Dash Télévision. Merci à toute l'équipe déployée derrière. Je pense à Arthur Ngangom, je pense à Alain Belama, je pense à tous les autres également, et tous les autres techniciens qui se battent chaque week-end pour que nous soyons on air. Continuez de regarder nos programmes sur Dash Télévision. On se retrouve le week-end prochain pour une toute nouvelle édition. À bientôt.